Bonjour Vincent, Bonjour merci Laurent, bonjour à d'être tous. là ce matin, justement pour parler de ces petites bobos, de ces petites douleurs musculaires qui peuvent vous pourrir une journée entière d'ailleurs, voire même plus si affinité. Le vélo, ça fait partie des petites choses qui peuvent d'ailleurs éviter ce genre de problème, non? Alors c'est possible, mais là c'est vrai que là on va faire un lien avec le télétravail Ouais. aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est souvent des patients qui viennent au cabinet en disant docteur, j'ai mal au cou, j'ai mal dans l'épaule, j'ai mal dans le dos. Parce que je suis bloqué, quoi. Bah oui, mais Je bouge étonnamment, pas. parfois en fait ils font pas toujours le lien avec le télétravail. Ils vont vous dire pourtant j'ai pas fait de sport, j'ai rien porté de lourd. Et on leur dit mais est-ce que vous êtes en télétravail? Souvent c'est oui. Est-ce que votre poste est adapté? Est-ce que vous avez le matériel qui est adapté au fait à vos fonctions et puis à la maison pour rester quand même plusieurs heures derrière un écran? Et c'est là que finalement on arrive à faire le lien entre la douleur et le télétravail si on est mal équipé ou pas bien positionné. C'est souvent là que ça se passe, hein. Là, les épaules et le dos, parce qu'en fait, souvent, on est un peu enroulé sur son bureau, on ne fait pas attention. Parfois, les gens travaillent sur un tabouret, donc si on n'a pas de dossier, ceci, c'est compliqué. Mais il y a quelques petites solutions pour permettre de travailler au mieux dans les meilleures conditions. Alors mon cher Vincent, merci pour cette petite piqûre de rappel avec une kinésithérapeute qui nous a préparé des conseils justement pour que ça se passe bien en télétravail. Confinement oblige, vous êtes peut-être comme des millions de Français en télétravail. Et qui dit télétravail dit parfois mauvaise posture, douleur de dos, dans le cou, l'épaule ou encore fatigue visuelle. Qui l'eût cru, votre bureau vous manque. Alors pas de panique, les kinés sont là, n'est-ce pas Mélissa? Oui Vincent, il existe des solutions pour travailler à la maison dans de bonnes conditions. Vous voilà parti pour un long voyage en télétravail, alors pensez au feng shui, faites-vous du bien. Pour prévenir les mauvaises postures et les douleurs, on choisit bien sa chaise et on se cale au fond. Optez pour un dossier ferme et haut, il vous évitera de nombreuses douleurs. Alors, adossez-vous. Si c'est le bas du dos qui pose problème, pensez à caler un coussin ou à la technique du manteau attaché qui fera tout aussi bien le travail. Maintenant, il ne reste plus qu'à régler la hauteur de la chaise. Le secret, il faut que votre poignet et votre avant-bras soient posés sur votre bureau pour relâcher les muscles au niveau du cou et de l'épaule. Chouchoutez votre poignet, un tapis de souris est idéal. À défaut, utilisez un t-shirt qui prendra lui aussi soin de votre canal carpien. Sachez-le, il est préférable d'utiliser une souris externe plutôt que celle intégrée à votre ordinateur. Elle permet l'ouverture du bras, ce qui vous évite de nombreuses douleurs. La distance entre l'écran et vos yeux doit être celle d'un bras. Réglez bien la hauteur de votre écran au niveau de vos yeux. Si c'est un ordi portable, surélevez-le avec des bouquins. L'éclairage aussi est important. Il préserve votre vue et évite la fatigue oculaire. Alors, rendez l'interrupteur accessible. Quand vous téléphonez, ne bloquez pas le téléphone avec votre tête, pensez plutôt au casque ou aux oreillettes qui vous rendront la vie plus facile. Pour favoriser le retour veineux, ne croisez pas les jambes et posez vos pieds au sol. Faites des pauses régulièrement pour vous hydrater, marcher ou bouger. Pour favoriser la respiration, à vous les amortis. Étirez vos épaules vers le bas et l'arrière, le but étant d'ouvrir votre cage thoracique. Un peu de danse indienne, même sur une chaise, est bon pour vos lombaires. Enfin, pour éviter les douleurs cervicales, étirez vos pecs, faites le papillon. En cas de douleur, vous pourrez prendre du paracétamol à posologie adaptée et en l'absence de contre-indication, ou pratiquer des étirements. Dès les premiers signes de tension musculaire, agissez avec prudence, mais bougez. La technique du pigeon calmera vos douleurs cervicales, alors on sort son double menton et on roule. En cas de douleur lombaire, vous pouvez basculer votre bassin en avant. Enfin, pour soulager les douleurs cervicales ou les maux de tête, fixez un objet le plus éloigné de votre pièce ou faites des mouvements avec les yeux. Si les symptômes persistent, consultez un médecin qui pourra notamment vous orienter vers un kiné. Sachez-le, les kinés des temps modernes existent, eux aussi peuvent faire de la téléconsultation, alors n'hésitez pas. En attendant, étirez-vous Bougez. et prenez soin de vous. Oui, et surtout installez bien votre bureau, quoi. Oui, il y a deux choses hyper importantes en fait pour le télétravail. C'est l'installation avec la chaise à bonne hauteur, l'écran également. Mais ce que rappelle la kinésithérapeute Mélissa Judzecki, c'est de bien bouger, bouger, bouger avant d'avoir mal en préventif. Et lorsque les douleurs commencent à apparaître, on pense à faire des étirements derrière sa chaise et derrière son écran d'ordinateur. Mais comme le confinement permet de se déplacer en cas de grande douleur, on peut aller voir son kiné si ça persiste, ouais. Alors on va d'abord voir Directement, on va d'abord voir le médecin qui va essayer de répondre aux questions et à vos douleurs et en cas de besoin vous orienter sur prescription médicale vers un kinésithérapeute pour du massage, de la rééducation un peu aussi posturale et d'éducation également. Voilà. Ah ben voilà les bons conseils du docteur Vincent. Merci beaucoup.